Coucou les amis, c'est Jen et bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va prendre un message de votre ange gardien. Et oui, moi je suis persuadée qu'on a tous un ange gardien et que on peut lui demander plein de choses. Moi je lui demande toujours de me protéger, de m'aider, etc. Et aujourd'hui on va voir ça. Alors comment ça va se passer? On va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes pour voir si le tirage est pour vous ou pas. Si le début du tirage vous correspond, c'est nickel, on peut voir le message de votre ange gardien. Et puis sinon, vous pouvez aller voir d'autres choix, parce qu'il y a 3 choix que vous pouvez choisir en début de vidéo. Et puis si rien ne vous parle, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Comme c'est des tirages généraux, il faut prendre que il faut prendre que ce qui résonne. Voilou. Alors je vous laisse faire votre choix, allez dans la barre de description, choisir le tirage 1, 2 ou 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe numéro 1. Alors, quel est le message de votre ange gardien? Tilalilali. On va d'abord commencer par voir votre mood, le groupe numéro 1, dans quelles énergies vous êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et si ça résonne avec vous comme ça, on sait que le message de votre ange gardien, c'est bien pour vous. Voilou. Sinon, vous pouvez aller voir d'autres choix. Ou écoutez, sinon, ça sera pour la prochaine vidéo. Alors, votre mood actuel, votre énergie actuelle. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous en ce moment? Donc, c'est un tirage intemporel, valable n'importe quand vous tombez dessus. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à mes nouveaux abonnés. Je suis contente, là. Je commence à avoir des abonnés parce que je suis vraiment partie de zéro. Vraiment, j'en ai parlé à personne. Je n'ai demandé à personne de s'abonner pour faire gonfler les chiffres. Donc, je suis très contente que ça commence à prendre. Et je vous fais des gros bisous, mes nouveaux abonnés. Allez, groupe numéro 1. Sans transition. Quelle est votre énergie? Oui, j'en ai 2. Alors, ok, donc on a le lait et miel avec ce magnifique arc-en-ciel et le respect des règles. D'accord. Alors, vous êtes déjà avec le lait miel, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la sérénité, vous êtes en tout cas comblé au niveau matériel. Et j'ai l'impression que oui, vous êtes plutôt... Vous avez votre petite... vous suivez votre quotidien, votre routine, vous êtes bien, vous respectez vos règles à vous, quoi. Vous avez votre petit cocon comme ça. D'accord, vous êtes plutôt bien. Voilà, on a le pouvoir supérieur qui a bien sorti. Donc en plus, vous vous sentez guidé, vous écoutez votre intuition. Vous vous sentez connecté peut-être à votre ange gardien. Parce que là, on peut avoir un ange gardien là, avec ses ailes comme ça, un peu immatériel. Donc vous vous sentez connecté à votre ange gardien, vous. Peut-être que vous lui parlez régulièrement, que vous lui demandez des messages, enfin que vous lui demandez de l'aide, vous voyez? D'accord, est-ce qu'on a autre chose pour vous en ce moment? Groupe numéro 1. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui, la paix. Ouais, d'accord. Donc vous êtes en paix, vous êtes plutôt confortable avec votre quotidien. Et puis vous vous laissez guider par votre ange gardien, par les synchronicités de la vie. Ok. Écoutez, on a des énergies posées, tranquilles. Vous êtes bien avec le monde autour de vous. Vous avancez tranquillement.
D'accord, bah écoutez, on va voir. Hein. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, groupe numéro 1? Si ça vous parle, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, on va voir un petit peu. Ah oui, à la fin, on va voir un... J'ai oublié de le dire. On va voir un message précis de votre ange gardien. Un message précis pour voir, voilà. Alors, donc qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Groupe numéro 1. Waouh, le 9 de coupe, ouais. Là, il y a un souhait, un vœu exaucé. Avec le 9 de coupe. Là, il va exaucer un souhait, hein, votre ange gardien. C'est pour ça que vous pouvez lui parler, vous pouvez vous adresser à lui, vous pouvez lui demander... ce que vous voulez, hein, à votre ange gardien. Il est là pour exaucer un souhait qui vous tient à cœur. Hein. Puisque vous êtes bien, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez atteint, on va dire, atteint un stade, franchi une étape, on va dire. Il est là pour vous, pour exaucer un souhait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le roi d'épée. Ouais. On a la maîtrise du mental. Donc, la maîtrise du mental, là, avec ce roi d'épée. Alors, peut-être pour certains, certaines, le souhait, ça serait d'apaiser encore plus, de calmer encore plus le mental. Peut-être d'avoir une maîtrise entière sur peut-être les dernières peurs qu'il peut y avoir, ou peut-être qu'il peut vous aider pour régler ce qui a été mis un peu au fond du tapis. Parce qu'en tout cas, là, on a un roi d'épée, on a quelqu'un qui vient vraiment vous dire... ouais, vous proposer une maîtrise du mental, une force mentale, une espèce de pouvoir sur vos peurs et... c'est pas mal, ça. Waouh, on a 2 rois. Regardez. C'est fou, on a le roi d'épée, le roi de bâton. 2 personnages qui sont complètement dans la maîtrise de leur pouvoir. Alors on a le mental d'un côté et le feu, l'action, la passion, la création de l'autre. Et du coup qui se complètent. Parce que si on maîtrise notre mental, après on peut maîtriser la création dans la matérialité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a 2 énergies masculines. Donc beaucoup de yang, beaucoup d'action, beaucoup de soleil, beaucoup de concret, de matériel avec les énergies yang. Donc peut-être que là aussi votre ange gardien va vous dire que les choses peut-être pourraient bouger pour vous dans la matière. Peut-être qu'il pourrait se passer des choses dans la matière. Ah ouais, parce que de toute façon, s'il exauce votre vœu, il y a des choses qui vont changer. Hein. Alors, oui, elles ont sauté. Alors, je vais en prendre une dernière s'il y a. Est-ce qu'il y a une dernière? Alors, je vais continuer avec un Lenormand. Il y a des petits anges dessus, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1? Ouais, là. L'ours, là. L'ours qui fait peur avec le diable. Donc, on a vraiment, je pense qu'il y a une maîtrise, là, il y a la maîtrise de la peur, hein, vraiment, que votre ange gardien veut vous transmettre. Une maîtrise de la peur et une maîtrise du mental. Là, votre ange gardien, il veut vous aider à vraiment maîtriser cet ours-là. C'est... Parce qu'avec le 15, on a aussi le diable, donc ça peut être les angoisses, les toxicités, les comportements addictifs pour certains. Peut-être pour certains aussi, du coup, votre ange gardien veut vous libérer d'une addiction. Ça, c'est possible. Parce que c'est vrai que les addictions, ça peut être la dernière chose qui vous empêche de maîtriser vraiment votre mental et votre pouvoir créateur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que les addictions, elles nous contrôlent, quoi. Donc quand on s'en libère, il y a une espèce de
de libération totale en fait de l'être qui permet à un pouvoir créateur développé quoi. Alors est-ce qu'on a autre chose ou pas pour vous, groupe numéro 1. Non. Ok, bah écoutez, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Déjà, il va exaucer, vous pouvez lui demander un souhait, il va vous l'exaucer et il va vous libérer de vos dernières choses qui vous empêchent de maîtriser à fond votre mental pour pouvoir aller ensuite dans votre pouvoir créateur. Pour pouvoir exploiter votre yang au maximum. Parce qu'on a 2 hommes là, 2 rois. Donc on a vraiment une énergie yang très très forte. Donc une énergie d'action. Donc là, votre ange gardien vient vous débloquer les choses, je pense, pour que vous puissiez passer à l'action aussi. Peut-être que certaines personnes dans le groupe numéro 1 sont dans leur quotidien, sont bien, mais ne changent pas forcément les choses dans leur vie, par exemple. Là, il va vous aider pour ça. Peut-être qu'il y en a qui sont bien, mais comme je vous ai dit, qui ont encore des addictions qui les embêtent, ils veulent s'en débarrasser. Bien là, votre ange gardien vient vous donner un déclic pour vous débarrasser de ces addictions. Ça peut être des addictions au niveau des relations aussi. Hein. Ça peut être des relations toxiques. Des fois, on est... Et oui, des fois, on est addict à des relations. On sait qu'elles sont pas bonnes pour nous. On sait qu'il faut pas. Mais on y va quand même. Hein. C'est comme une cigarette. Hein. C'est horrible de dire ça, mais c'est comme ça. Là, votre ange gardien, il vient vous aider pour ça. D'accord ? Ok, mais c'est intéressant, hein, c'est super. Alors, on va voir concrètement une phrase, un message de votre ange gardien pour vous. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Alors, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Waouh! Ah ouais, alors là, on a un message très fort avec les pierres. Donc la lithothérapie. Donc si certains sont attirés ou certaines par la lithothérapie, alors là, c'est une énorme confirmation que vous deviez vous tourner vers ça. Pour d'autres qui ne connaissent pas la lithothérapie, ben franchement, intéressez-vous. C'est super intéressant. Moi, je m'y intéresse. Là, j'ai des runes en cornaline. C'est très intéressant et c'est très... C'est vrai que ça procure des belles énergies, donc vous pouvez par rapport, ça serait super intéressant de voir quelle pierre pourrait correspondre pour vous aider à réaliser votre souhait, et peut-être que ça va vous aider comme ça à avancer, vous allez découvrir des choses sur vous-même, et ça pourrait être très intéressant. En tout cas, c'est un message de votre ange gardien, voilà. J'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur tout ce qui est lithothérapie, cristaux, pierres semi-précieuses. Vous pouvez vous renseigner sur internet au début. Ou... Franchement, investir dans un livre aussi, ça peut être une bonne solution. Un livre qui vous parle, qui vous appelle. Voilà, et puis comme en ce moment vous êtes en paix, vous avez le temps de vous intéresser à quelque chose. Et puis ça peut être quelque chose dans la matière aussi, ça peut être vraiment des personnes qui peuvent entamer une nouvelle profession ou qui peuvent se tourner vraiment à devenir lithothérapeute. Vous voyez, ça peut vraiment être aussi du concret dans la matière. Donc ça peut vous aider à réaliser un rêve et ça peut aussi, pour certaines, ça peut être un message pour du concret. Donc c'est à vous de voir comme ça vous parle. Les amis du groupe numéro 1, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à continuer si ça vous a parlé. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao!
Coucou les amis du groupe numéro 2. Alors, on va faire votre tirage pour prendre le message de votre ange gardien. Alors, on va d'abord commencer par voir vos énergies actuelles pour vraiment savoir si ce tirage vous correspond ou pas. Parce que s'il ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir d'autres choix, ou donc le 1 ou le 3, ou puis si rien ne vous parle, c'est que les messages n'étaient pas pour vous, pour cette fois, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc on va voir les énergies, vos énergies actuelles. Ensuite, on va décrypter un peu le message des anges gardiens, puis de votre ange gardien, pardon. Puis à la fin, on prendra un message, une phrase claire adressée à vous de votre ange gardien. Voilà, voilà. Écoutez les amis du groupe numéro 2, c'est parti. Alors, dans quelles énergies vous êtes, groupe numéro 2? Dans quelles énergies vous êtes, groupe numéro 2? Oh, oulala, non, là j'en ai trop. J'ai aperçu la croisée des chemins, donc pour certains ça peut être un... Pour certaines ça... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, groupe numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux que les cartes sautent bien? Groupe numéro 2, dans quelle énergie vous êtes? Ah bah... Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Quand je vous ai dit j'ai aperçu la croisée des chemins, elle est là. Donc pour certains, vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Vous avez plusieurs directions à prendre là et ça peut influencer sur, votre vie, quoi. Sur, hop. Désolée, il y a des... J'arrange un peu. Mais oui, la croisée des chemins, là, vous êtes vraiment, pour certains, à un carrefour de votre vie, là. Et vous avez des décisions à prendre. Vous avez des décisions à prendre pour vous orienter, là. Ah ouais, là, c'est très fort pour le groupe numéro 2. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous et puis vous savez très bien au fond de vous-même que chaque choix va vous emporter dans une direction totalement différente, quoi. Et que c'est vers l'inconnu, vous savez pas, Vous savez pas quel est le bon choix. C'est ça. Vous savez pas quel est le bon choix. Alors la réponse... la réponse qu'il faut qu'on... La réponse à ça, qu'est-ce que c'est? On le sait, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Toute expérience est bonne à prendre, donc autant se lancer. Blablabli, blablablou. Oui, d'accord. Effectivement. Mais notre ego nous dira toujours qu'il y a des bons et des mauvais choix et ça nous met en stress. Et voilà, et quoi d'autre? Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bons et de mauvais choix en fait, parce que pour l'âme, il n'y a que des expériences, donc on expérimente, donc n'importe quelle direction qu'on prenne, même si après on va regretter, on aura fait une expérience, on aura grandi. Voilà, c'est ça le truc. Parce que ce qui est le plus frustrant, et moi je suis la première à le dire parce que je l'ai vécu, et c'est de ne pas prendre de décision, c'est le pire, c'est de rester là. De rester là devant le panneau et de ne pas bouger. Ça c'est le pire en fait, et c'est ce qui nous arrive parce qu'on hésite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pas prendre de décision, c'est dur. Moi étant ascendant balance, je peux vous confirmer. Très 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 compliqué de prendre des décisions pour moi. Donc oui, et puis en plus vous êtes en pleine régénération. Donc il y a une guérison là, vous êtes en pleine régénération, donc certains ont peut-être encore besoin de temps, c'est peut-être compliqué, vous êtes en train de sortir d'une nuit noire de l'âme, ou vous êtes en train de sortir d'une période peut-être un peu sombre, la lumière commence à pointer le bout de son nez, et là bam, vous vous retrouvez déjà devant des décisions à prendre, devant... des choix importants à faire et vous vous dites mais attendez, laissez-moi tranquille là, la vie, pourquoi tu me presses comme ça alors que moi je suis en pleine régénération et j'ai besoin de temps et de... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a? Bon, elles ont tourné, elles se sont retournées, alors on les prend. Donc on a pouvoir supérieur, donc vous êtes guidé, alors... Donc il y a peut-être là votre ange gardien aussi, puisqu'il y a des ailes. Cette carte est apparue dans le tirage numéro 1, donc peut-être un petit signe de votre ange gardien là, dans chaque tirage, qui est là pour vous. On a tourné en rond, bah oui.
Tourne en rond, c'est sûr. Si on reste devant le panneau, on tourne en rond. Ça par contre, c'est sûr. Ah, heureux hasard. Et ça c'est pas mal. Ça, c'est déjà votre ange gardien qui vous dit que... Parce que moi, je vous dis, le hasard n'existe pas. Donc, heureux hasard, c'est vraiment la vie qui va vous aider à prendre une décision. Et ça peut être pas mal. Ou alors, vous espérez ça. Vous espérez un heureux hasard, que les choses se fassent d'elles-mêmes. Pour prendre cette décision fondamentale pour vous, très importante pour votre vie, votre carrière, votre famille, je ne sais pas, votre lieu de vie. Bon. De toute façon, généralement, les choix décisifs, ça a trait à la famille, aux relations, à la carrière, au lieu de vie. Hein. Il n'y a pas 45 000 trucs, quoi. Mais... Et puis l'un peut influencer sur l'autre. Hein. Donc effectivement. Mais vous êtes peut-être dans l'espoir d'un heureux hasard, que les choses arrivent toutes seules, comme ça. Que vous n'ayez pas à prendre vous la décision, que la décision se fasse d'elle-même. Comme ça, ben, je peux comprendre. Hein. Comme ça, au moins, on se dédouane, on se dit, bon, ben, la vie m'a amené là et voilà, c'est vers là que je vais. D'accord, bon écoutez les amis, si tout ça vous parle, on va voir un peu le message de votre ange gardien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui? Ah, on a l'empereur, tiens, qui s'est retourné. L'empereur, le masculin sacré, qui reprend son pouvoir, là. Ok. Alors... Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que votre ange gardien vous dit? Groupe numéro 2. Dans ce carrefour-là, le croisé des chemins. Eh ben oui. Le 2 de Pentacle. Eh oui, trouver un équilibre. Être entre deux situations, jongler. Après, il est content, hein. Donc là, votre ange gardien, il vous dit, soyez déjà... Ouais, c'est ça. Votre ange gardien, déjà, il vous dit, soyez déjà bien dans la position dans laquelle vous êtes. Essayez de trouver du confort dans l'entre-deux, dans la transition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore... Vous n'êtes pas du tout encore là où vous voulez être. Mais par contre, donc vous n'êtes pas là où vous voulez être, vous n'êtes pas là encore où vous n'êtes pas encore dans votre vie idéale. Mais par contre, essayez de trouver votre confort et votre... bien-être dans cette entre-deux, dans cette transition, dans cette incertitude dans laquelle vous êtes, devant votre panneau comme ça, à pas savoir où aller, bah, essayez de prendre, de trouver le confort dans l'inconfort en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est essayer de trouver tout le temps du confort, trouver son bien-être, même dans des moments de notre vie où on n'est pas forcément serein, quoi, ou sereine, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, groupe numéro 2. Oh, on a le 5 d'épée et le 6 d'épée, d'accord. Bon, déjà, il y a une évolution. Il y a une très belle évolution. Alors, on passe du 5 d'épée, là, avec la vengeance, avec... la méchanceté avec l'ego, au 6 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment une suite 5-6 d'affilée. Et on passe de quelque chose de très stérile, de quelque chose qui est dominé par l'ego, et par les peurs, et par voilà, par de la toxicité. On va tranquillement, donc on est vraiment, ce que je vous disais, hein, on est vraiment dans cette transition. Hein, là, c'est clair et net. Hein, vous êtes vraiment... entre deux. C'est impressionnant comme c'est clair. Et votre ange gardien, il vous dit que vous êtes en train d'aller vers le meilleur. Et que de toute façon, quelque choix que vous pourriez prendre, en fait, n'importe quel choix qu'on peut prendre, tant que ça nous fait avancer, bah, c'est le bon choix. Ça y est. Je comprends le message de l'ange gardien là. Quel que soit le choix qu'on prend, tant que ça nous fait avancer quelque part, eh ben, il faut faire confiance à son pouvoir supérieur, faire confiance en notre ange gardien, faire confiance en la vie et se dire c'est le bon choix. Et après, les heureux hasards pourront arriver tant qu'on
on décide d'avancer dans n'importe quelle direction que ce soit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qui veut vous dire votre ange gardien. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, on va voir avec le Normand que j'aime beaucoup. Avec, vous voyez, il y a plein de petits anges comme ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup de le Normand. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous, peut-être, pour compléter ce message? Alors, ou pas, hein, ou c'est vraiment ça. Hein. Là, votre ange gardien veut vous dire, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Tant que vous avancez vers une destination, ça sera la bonne. Et même si vous pensez que après vous arrivez, oh mince, j'aurais pas dû faire ça, mais si, parce que le but là, c'est d'avancer, de pas tourner en rond. Et puis on tourne jamais en rond, on évolue toujours aussi. Alors, est-ce que... Oui. Ah ouais, on a les peurs encore. Hein. On a les peurs. Ouais. Avec le 15 là, on voit pas très bien, le chiffre du diable et l'ours qui représente, surtout dans ce jeu là, la peur. Là on avait déjà l'ego, ici l'ego surdimensionné, l'ego, la vengeance, l'envie de vengeance, des choses un peu négatives comme ça. Et là on a la peur, et là votre ange gardien il vous dit qu'il faut quitter. Il y a de la toxicité à quitter là. En fait, c'est ça, c'est peu importe là où vous allez, vous avez déjà des choses à quitter. D'abord, c'est la première étape, vous avez des choses à quitter. Donc, trouvez votre confort dans ce moment un peu d'inconfort là, et puis quittez ce qu'il y a à quitter, et faites ce qu'il faut pour quitter. Et vous s'en foutez de là où ça va vous mener pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? S'il faut partir d'un endroit parce qu'il y a des personnes toxiques, eh ben partez de cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes là-dedans, là, vous êtes dans la toxicité, il y a des personnes toxiques autour de vous, il y a des peurs, bah partez, même si c'est... Vous voyez là, cette personne qui quitte la toxicité, qui s'en va, même si elle ne sait pas trop où elle va, même si c'est galère, elle a peur de tomber à l'eau et tout, mais elle se casse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, votre ange gardien, c'est ça qu'il vous dit aussi. Il vous dit, s'il y a de la toxicité, quittez-la. De n'importe quelle façon que ce soit, vous savez pas où vous allez aller, vous savez pas où ça va vous mener, mais partez, quoi. Partez, parce que là, vous voyez, ça, c'est intenable, quoi. Là, les énergies de cette carte, elles sont vraiment pas sympas. Donc, il y en a qui doivent aussi partir de gens qui leur font du mal, qui doivent quitter vraiment... Et là, faut partir, quoi. Voilà. Ouais, on va voir s'il y a une dernière carte. Et puis après, on prendra un message clair de votre ange gardien, une phrase. Ouh là là, j'en ai énormément. J'en ai 3. Bah écoutez, elles se sont retournées assez fortement. Donc on va les regarder. On a la femme. On a la femme avec le 29. 9 et 2, ça fait 11. Waouh, on a l'anneau, ouais, le cadeau, la bonne nouvelle. Avec le signe du taureau. Et on a l'enfant. Ouais, là il y a un nouveau souffle aussi pour votre enfant intérieur. Là, là vous avez votre ange gardien, il vous amène un cadeau. Il vous amène un cadeau avec cette bague qui brille comme ça. Un cadeau pour votre enfant intérieur. Là, vous faites un... En fait, peut-être que votre enfant intérieur est brimé dans une situation ou dans quelque chose qui lui rappelle aussi son enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez besoin d'un souffle d'air, quoi. Et votre ange gardien, il vous amène ça. Il vous dit, en quittant cette situation, en prenant n'importe quelle direction que ce soit, en quittant cette situation, vous allez aussi guérir votre enfant intérieur, qui se sent peut-être frustré, qui ne peut pas s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines, vous êtes des femmes, où ça concerne une femme, où il y a une énergie féminine dans l'histoire. Mais il y a une notion de reprendre son pouvoir aussi, hein, de
reprendre son pouvoir féminin, parce que ça me fait penser à une impératrice, cette carte. Donc il y a une notion de reprendre son pouvoir sur une situation aussi. Donc les amis, s'il faut partir, partez. Hein. C'est pas prenez que ce qui résonne. Hein. Prenez que ce qui résonne. Je suis pas là pour dicter votre vie, bien évidemment. Hein. Si ça vous parle, hein, si vous vous sentez très bien dans votre relation, ne partez pas. Hein. Mais voilà, là en tout cas, c'est ce que le message des anges, de votre ange gardien, là, c'est ce qu'il vous dit. Voilà les amis, bah, écoutez, on va prendre une dernière carte pour voir un message clair de votre ange gardien. Groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que... Oui. Alors, elle a sauté timidement, mais elle a sauté. Peut-être aussi pour ça le pouvoir supérieur. Alors, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations, des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Bah écoutez, voilà. Là, votre ange gardien vous dit clairement d'être attentif à vos rêves, d'écouter, voilà, c'est aussi votre intuition, vos ressentis. Et peut-être, voilà, la nuit, il se passe des choses pour certains, vous êtes guidés, vous faites peut-être certains ou certaines font des rêves prémonitoires. Bah, sachez que votre ange gardien, il est là avec vous la nuit. Et pas que la nuit, hein. La journée aussi, vous pouvez l'appeler quand vous voulez, les amis, vraiment. Mais pour certains, c'est une connexion beaucoup plus forte qui se passe durant la nuit. Et pour certains, ils vont le découvrir, cette connexion, après ce tirage, parce que c'est vrai que la carte a sauté timidement, donc pour certains, c'est peut-être, vous allez peut-être découvrir une connexion pendant votre sommeil, une nouvelle connexion avec votre ange gardien, ou des rêves voilà, qui vont vous parler plus, qui vont vous guider, alors des rêves que vous ne faisiez pas forcément avant. Peut-être que certains vont se découvrir des choses pendant le sommeil, donc vous pouvez aussi garder un carnet à côté de vous pour écrire vos rêves quand vous vous réveillez, pour ne pas les oublier. Voilà. Hein. Voilà les amis, c'est tout ce qui me vient pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner, à me faire un like. Ça m'aiderait beaucoup à continuer et ça m'encouragerait beaucoup. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Coucou les amis du groupe numéro 3. Alors on va prendre le message de votre ange gardien. Mais avant, on va voir dans quelles énergies vous êtes pour voir si le tirage vous correspond. Et sinon, vous pouvez aller voir le 1 ou le 2. Et puis, si rien ne vous parle, c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, on va voir vos énergies. Ensuite, on va décrypter le message de votre ange gardien. Et puis, on verra un message clair à la fin de votre ange gardien. Une phrase, une citation claire de votre ange gardien. Voilà, groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies? Groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies actuellement? Pour le groupe numéro 3. Oui, non. Oui. Et ben voilà. Bon les amis, je vous l'annonce, ça c'est votre ange gardien. Parce que cette carte est sortie dans absolument tous les groupes. Donc c'est quand même très joli comme synchronicité. En tout cas, merci les anges gardiens. Donc votre ange gardien est avec vous. Vous êtes guidé de toute façon par un pouvoir supérieur qui est votre ange gardien. Ok. Et merci aux anges gardiens pour cette petite synchronicité, pour me dire qu'ils sont là. Alors, waouh, elle a volé. Alors, rien ne vaut son chez soi. Bon, vous êtes tranquille chez vous. Vous êtes bien chez vous. En tout cas, vous avez envie de l'être si vous ne l'êtes pas. C'est important pour vous d'être bien chez vous, d'être posé, d'être tranquille. Vous avez envie d'avoir votre chez vous, que personne ne vous dérange, votre intériorité en fait. Votre intimité, votre intériorité est en ce moment très importante pour vous. Voilà. C'est en ce moment, hein, c'est un tirage intemporel, peu importe quand vous tombez sur...
peu importe quand cette vidéo a été publiée. Là, c'est là maintenant quand vous la regardez. Vous avez besoin d'intimité et d'intériorité. Vous n'avez peut-être pas envie d'être dérangé en ce moment. Vous avez besoin de solitude, de tranquillité, de votre chez vous. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous en ce moment? Le message est clair. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix, les amis. Ah, et faire le ménage, ouais. Donc faites le ménage de printemps. Vous faites le ménage de printemps chez vous et autour de vous. Là, vous avez besoin de... vous avez besoin de virer des énergies, des vieilles énergies. Vous avez besoin de virer des relations qui vous font chier, clairement. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Vous avez besoin d'un vrai ménage de printemps, quoi. Là, il y a besoin d'un nouveau souffle d'air. Il y a besoin de... ouais, faire le ménage dans votre intérieur, quoi. Que ce soit littéral ou métaphorique, vous voyez ce que je veux dire? Faire le ménage physiquement, faire le tri, vous débarrasser de vieilles choses, de vieilles habitudes, de vieilles relations qui ne marchent plus, de vieilles addictions. Enfin, là, vous avez besoin d'un souffle neuf sur votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, vous concernant dans votre intériorité, vous avez besoin de vous retrouver seul et d'avoir un... Ouais, d'accord. Bah écoutez, c'est assez clair. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir, mais alors, est-ce que j'ai une dernière carte qui voudrait bien sortir pour vous? Ou là, on est vraiment... On a compris le message. Ouais, oui. Puis on a 2 fois, on a encore le balai, là. Enfin, couper du bois, ouais, là, c'est vraiment s'atteler... Vous vous attelez aux petites tâches du quotidien, vous êtes... ouais, vous êtes dans votre quotidien, vous vous concentrez sur vous, vous lisez un livre, vous allez faire un tour, vous faites le ménage, vous voyez, vous êtes vraiment dans le quotidien, dans le concret, vous faites votre vie, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes vraiment... Il y a une notion d'être bien avec soi, d'être bien chez soi et de vouloir être tranquille. Et de vouloir en couper avec la toxicité et les mauvaises énergies. Et il y a vraiment cette énergie de nettoyage, elle est encore là, quoi. Il y a le balai et la serpillière, donc c'est un nettoyage, une purification, là. Vous êtes carrément dans une purification de votre chez vous et de votre intériorité. Voilà, les amis. Où vous en êtes. Écoutez, si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Et puis si ça vous parle, on va voir quel est le message de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre ange gardien? On va décrypter le message. Groupe numéro 3, que vous dit votre ange gardien? Alors, groupe numéro 3, que vous dit votre ange gardien? Groupe numéro 3, que vous dit votre ange gardien? Waouh, le 10 de coupe. Eh ben, là on a une... Alors vous êtes en mode seule intériorité, et là il y a une grande famille avec plein de gens, plein d'enfants qui est très heureuse. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, hein. C'est le bonheur, la joie, une famille heureuse dans l'amour, des relations heureuses. Donc là c'est magnifique parce que votre ange gardien il vous dit vraiment, vous avez raison d'être dans ces énergies-là, de faire le travail de nettoyage, de purification, de couper l'ancien, parce que regardez ce qui vous attend. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous attend une magnifique relation, quelque chose de beaucoup plus sain. C'est comme si vous quittiez vos mauvaises relations pour vous diriger vraiment vers votre famille d'âme et pour retrouver votre famille d'âme, groupe numéro 3. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ok, alors est-ce qu'on a autre chose?
Ah ouais, ouais, très très beau. C'est bien de faire le ménage, vraiment. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Faites le ménage. Groupe numéro 3. Vous allez vraiment vers des magnifiques, des relations très belles. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est vraiment le message que votre ange gardien vous promet. Eh ouais. Mais écoutez, on va... Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'était vraiment la carte, quoi. Vraiment, vous allez retrouver votre famille d'âme. Hein. Ça va être quelque chose... Donc, n'hésitez pas à continuer cette purification, là, ce nettoyage intense. Chez vous, dans vos énergies, dans vos relations, n'hésitez pas à continuer. Alors, on va prendre ce jeu avec plein de petits anges. C'est un Lenormand que j'aime beaucoup. On va voir s'il y a d'autres messages avec ce jeu pour vous. Mais c'est un message assez fort que j'ai eu là. Hein. Vraiment, est-ce qu'on a autre chose pour vous? Numéro 3. Allez, vas-y donc. Oh oui. Ah oui, on a le deuil. Ouais, ouais. Ouais, pour ce faire, il va falloir faire le deuil hein, de certaines choses hein, quand même. Parce que là, on a un 36, 6, 7, 8, 9. Donc il y a une notion encore d'ermite. On a le 12 ici, le blocage. Donc il y a peut-être, voilà, il y a une certaine étape hein, avant de retrouver cette famille. Et c'est vraiment faire le deuil de l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de deuil, une notion de se séparer de choses. Peut-être que vous faites le ménage sur des choses qui sont... comment dire? Qui datent d'il y a très longtemps. Vous faites peut-être le ménage avec votre famille, avec vos parents, donc des trucs de l'enfance, ou avec un ex ou un conjoint, que ça fait des années que vous êtes avec lui, ou avec des enfants. Enfin, peut-être que vous faites le ménage sur des choses vraiment... très ancienne, très ancrée en vous et que ça vous coûte de vraiment faire le deuil de quelque chose. Et c'est pas juste, bon allez, je coupe cette relation et fuite, et c'est fini, pardon, et c'est fini et ciao. C'est peut-être plus fort que ça, c'est peut-être plus intense que ça pour vous, ça vous demande vraiment de faire un vrai deuil et c'est pas rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que votre ange gardien, il est là pour vous aider, pour vraiment vous dire, faites le deuil, faites-le même si c'est dur. Séparez-vous de ce qui vous correspond plus, quoi. Quittez. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Je crois pas. Non, non, c'est vraiment le message, ouais. Faites le deuil. Mais vraiment... même si c'est pas facile, même si c'est compliqué, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment ça va vous amener quelque chose de merveilleux. Moi je vous le dis, c'est ce que votre ange gardien vous dit. Ouais. Alors maintenant on va voir un message clair du coup par rapport à ça de votre ange gardien. Quel est le message clair qu'il a à vous dire? De quoi il veut vous parler? Votre ange gardien du groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien? Groupe numéro 3. Alors, un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, les anges gardiens. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Wow. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable.
Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Waouh, c'est beau, hein? Oui, il vous donne vraiment de la force pour faire tous les changements nécessaires dans votre vie, pour faire le ménage, hein. Il est avec toi, il dit vous êtes capable. Vous êtes capable de changer, vous êtes capable de vraiment vous quitter la toxicité, quitter ce qui est dur, faire le deuil. Vous êtes capable de faire ce deuil. Et il vous amène toute la force pour changer. Là, il vous dit vraiment, vous êtes capable de changer, vous êtes capable de vous transformer, de modifier votre vie, d'être vraiment, de vous retrouver vraiment bien chez vous, avec de belles relations. Vous méritez vraiment le meilleur groupe numéro 3, voilà. C'est ça que votre ange gardien veut vous dire. Il vous apporte toute la puissance, il est là pour vous, il a été là pour les 3 groupes et je trouve ça merveilleux. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a parlé. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tirage. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me faire un petit retour, à vous abonner et tout ça pour m'encourager à continuer ces tirages parce que voilà, ça me plaît beaucoup et j'espère qu'à vous aussi. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!